Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un dirt chinois. Ma première moto qui, comme vous voyez, est pas tout à fait normale. Ouais, il y a du most dessus. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle va être en AM6, putain de merde. Alors poignée, tirage rapide, truc radiateur. Alors j'ai fait comme je peux parce qu'elle est vraiment miniature. Elle arrive en dessous des genoux, donc c'est fait vraiment miniature. Donc coude souple, comme ça là, quand il y a le débattement du guidon, ben, ça gêne pas. Pareil sur ça, débattement souple. Donc j'espère que ça gênera pas quand ça va rouler. La boîte était déjà montée, enfin le bas moteur était déjà monté. Le problème c'est qu'il n'y avait pas les vitesses qui passaient. Tout simplement, ben voilà, il y avait cette rondelle en trop sous le barillet. Alors j'espère que c'est ça, parce que là j'ai... Voilà, j'en pète. Ouais, elle me rend fou cette boîte. En gros, je vous explique. J'ai monté ça il y a un moment. Ça m'avait saoulé, tout ça, donc j'ai laissé tomber. Et ben, j'ai mis ce truc de côté, quoi. Et sauf que là, ben, j'ai plus de moto. Et sauf que moi, quand je roule pas en moto, ben, au bout d'un moment, je deviens fou. Donc là, il faut vraiment que j'ai un engin. Et du coup, ben, j'ai démonté ça. Enfin, j'ai fini de faire ça, le cadre et tout ça. Donc j'ai fait des soudures et tout ça. Nanani, nanana. Voilà. Voilà. Ouais, bon, je suis pas un professionnel de la soudure, mais on a fait comme on peut. Vous voyez là les petits points noirs, ça veut dire que c'était pas bien pensé. Du coup, il y a de la saleté qui est ressortie de la soudure. Mais ça tient, j'ai mis mes pieds dessus, j'ai sauté. Après, est-ce qu'avec les vibrations et tout ça, ça va tenir autant? Parce que j'avais déjà fait ici, là. Sauf que j'avais mis 3 points de soudure, mais vraiment comme ici. Sauf que là, c'est soudé derrière, ici. Enfin, c'est voilà, c'est bien doublé. Alors que là, cette patte, en gros, tout ça, là, c'est un seul truc. Et il fallait souder ça sur ça. Et dessous, en gros, il y a une plaque droite comme ça, pour bien souder. Et ça, pareil de l'autre côté. J'ai essayé de passer dessous avec la baguette pour encore plus prendre la plaque qu'il y a dessous. Donc, il y a une plaque comme ça. Plus, enfin, il y a ça, plus il y a une plaque dessous soudée comme ça. Et j'ai soudé cette plaque dessous ici. Et pareil ici. Bon, vous avez compris, je pense. Ça, du coup, ben, ça fait longtemps, mais j'étais allé chez Profil Moto. Il m'avait... comment ça s'appelle? Ouais, vous voyez. Il m'avait fraisé ça, je crois. Et il m'avait percé ça parce que c'était pas les bonnes couronnes. Parce que comme c'est une dirt chinoise, ben, il n'y a pas de pièces. Il n'y avait plus de pièces parce que j'avais quoi? Enfin, j'étais vraiment minot quand j'ai eu cette moto. Et ben, le moteur il a claqué, donc ben, je voulais refaire avec un moteur M6 parce que voilà, j'avais trouvé un moteur pas cher. Changement des pneus, enfin le pneu arrière, parce que le pneu avant, ben, il a jamais été changé. Frein à l'avant, ultra bien, mais vraiment pour une dirt, c'est vraiment wow. Amortisseur, bon pas top, mais à l'arrière, franchement, même pour le poids que j'ai là maintenant pour la taille, je sais pas si vous voyez, mais bref, ça m'arrive en dessous du genou. Et quand on est dessus, c'est encore plus petit qu'une Piwi 50. Mais bon. Le pot, pour l'instant, c'est ça. Ah ouais, j'ai fait un truc avec mon grand-père. On a essayé de souder un truc et tout ça. En gros, le bordel, ça va venir comme ça. Enfin, vous voyez le délire du pot? Voilà. Cartouche MVT, je crois. Cartouche MVT. Bon, voilà. Cartouche MVT rouge anodisé que j'ai poli, que j'ai repeint ici en mode pour faire comme si c'était un mini cross. Mais moi je trouve ça stylé. Voilà. Là le cadre il était pété, du coup j'avais coupé avec mon papier. On avait mis des barres à l'intérieur, on avait ressoudé. J'avais mis vite fait un coup de peinture, mais à force c'était de la peinture de merde. Bref, à force de frotter avec la selle, ça part. Boîtier CDI adaptable pour un M6. Voilà, parce que j'avais juste le moteur. Ça, NGK Racing. Bon, un petit réservoir, du rythme rouge, du rythme de refroidissement d'aviation. Enfin, en vrai, il y a marqué ça sur Scootfast, mais ça, c'est les trucs de mon ancien truc de douche. Voilà, on fait de la récupération. Ça, c'est un truc d'eau là. Je sais pas si vous voyez là, à l'intérieur, il y a un raccord. Voilà, mais ça, il y a un raccordeur d'eau, des colliers de plombier. Voilà. Qu'est-ce que embrayage récupéré. Poignée most, frein avant, voilà. Petit
Petit autocollant à l'arrière avec 50 Factory parce que du coup j'ai commandé un cylindre neuf et tout ça. Voilà. Je voulais monter ça de booster mais ça marche pas parce que c'est trop grand. Du coup j'ai pas d'allumage pour l'instant. Carbu 21 parce que je fais tout avec de la récupération. Donc je verrai bien comment il va falloir régler parce que le pot là il est pas très... enfin, je pense pas qu'il soit très performant à moins qu'il y ait une surprise et que la moto elle prenne 110. Enfin, il y a moyen en vrai parce que niveau poids puissance déjà c'est un petit engin. Et je sais pas pourquoi je dis ça mais voilà. Ouais si c'est un petit engin et comment dire, et un moteur M6 quand même ça marche comme pas. Enfin par exemple sur une Sherco, vous voyez, prenez la Sherco, c'est lourd, ça vous le portez à une main. Voilà. Ça du coup ça va passer corné avec un manchon. Et en gros le truc c'est que le moteur il est placé là et en gros ça vient comme ça. On dirait c'est fait exprès tout de passer bien nickel. Je suis vraiment content quand même. Je pense que je vais faire quand même un mini réhausseur avec deux tiges en métal genre comme ça là. Genre je pense de 5 cm ou 7 pour rehausser pour que la moto elle soit un peu plus haute. Alors à l'arrêt c'est sûr que ça fera dégueulasse parce que l'arrière il sera presque plus haut peut-être que l'avant. Mais une fois assis ce sera plus sympa pour moi et mes collègues. Parce que avec notre poids quoi. Je sais pas si vous voyez, attendez. Ah ouais, ça c'était le premier couvre-sel de la 80 CR parce que dessous j'étais tombé quand j'étais petit et le truc il était déglingué. Et encore, je sais pas si vous voyez, et les suspensions elles sont vraiment bien, mais une fois qu'on va cabrer ou je sais pas, faudrait pas que, enfin qu'on touche en gros. Voilà. Ah ouais, je suis en gilet jaune aussi. Truc, parce que ça c'était mort. Du coup j'ai pris des trucs YCF. Et après voilà, truc de base. Et du coup ouais bon, revenons à nos moutons. Là je suis en train de faire la boîte. J'ai enlevé la rondelle. Alors j'espère que ce sera ça. Parce qu'en gros dès que j'ouvrais le moteur au niveau de ici, ici et ici, ça écartait les deux carters du coup, mais légèrement, genre 1 mm. Mais c'est 1 mm. D'ailleurs, je pense que ça fait ça. Ouais, c'était moins que ça s'ouvrait moins que ça. Et en fait, c'est 1 mm, ben, ça me permettait de passer les vitesses. Alors que quand ben, que c'était tout fermé, le moteur, ben, en gros, genre, ça faisait clac-clac, mais ça faisait pas le vrai clac. Ça faisait comme un, comment dire. Vous voyez, attendez. Vous allez comprendre. Ah putain. Ouais, vous voyez, là, ça fait ce débattement. Là, ça faisait ça, parce que, ben voilà, ça bouge, ça permet de débattre. Mais comment dire, les vitesses elles passaient pas. Enfin, je sais pas, vous voyez, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ça, le levier est bougé là, enfin le sélecteur est bougé, mais les vitesses elles passaient pas, ça bloquait. Et une fois que les trois vis elles étaient desserrées, même enlevées complètement, et ben je pouvais passer les vitesses. Donc je suis allé voir un mécano, je demande à mon père, et il m'a dit ben ouais il doit y avoir un truc en trop ou un truc mal mis. Un truc mal mis ça m'étonnait parce que ça m'étonnait et ben, le mécano il m'a dit ben, soit il y a un truc qui est mal mis. J'ai dit ouais mais je sais pas parce que quand j'ouvre du coup bref, et il m'a dit bah alors t'as peut-être une rondelle en trop sous le barillet, et il y avait cette rondelle. Alors je regardais une vidéo de tournoi racing, ça dépend des modèles sur AM6 mais il n'y a pas forcément les rondelles sous le barillet. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux ou il peut y en avoir zéro. Donc ben, je l'ai enlevé et je verrai bien. Et j'espère que c'est ça parce que tellement, je vais vous montrer. J'ai commandé j'avais commandé des nouveaux roulements parce que je me suis dit je vais devoir l'ouvrir. Ben, je l'ai déjà ouvert 4 fois. Là ça fait la 4e fois que j'ouvre le moteur. Rien que pour régler ce problème. Enfin genre 3 fois la première fois que je l'ai fait. Et là ça fait la 4e que je le rouvre. Pour régler. Du coup j'avais pris un kit roulement et joint spi. Au cas où ben, les roulements ils prennent un choc mais... Voilà quoi, et ça tourne bien. Donc il n'y a rien à faire, il y aura juste les joints spi à changer. Parce que les anciens joints spi, ben, je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont. Mais voilà quoi. Ils doivent être quelque part. Mais... Ou alors je les ai jamais mis. Et ils sont partis pour d'autres choses. Il y a ça, il y a le grave moyen. Du coup, j'ai pas l'allumage, j'ai juste ça. Donc c'est un truc de générique.
C'est un AM6 générique, donc il y avait un je sais pas quoi, enfin j'ai rien compris mais on m'a dit ça. Boîte à clapet neuve aussi parce que il était à moitié ce moteur. Donc bon voilà. Je vous retrouve une fois que j'ai fini de monter ça. Et bon du coup j'ai mangé tout ça. J'ai fini de remonter le bloc moteur, j'ai mis de la pâte à joint. Vous voyez de base j'avais de la rouge. C'était vraiment de la bonne pâte à joint, genre commandé un truc exprès pour les blocs moteurs. Là j'ai mis ça. Alors il y a pour les blocs moteurs, ben normalement moi je l'avais mis pour ma cartouche pour la 80. Enfin, j'avais commandé ça exprès pour la cartouche 80, mais j'ai vu qu'il y avait le truc pour les moteurs, donc j'ai essayé. Après le problème c'est qu'elle est un peu trop mouillée, donc elle ressort vite parce que là je viens de démonter en gros j'ai déjà remonté ça, sauf que fallait retaper un peu le vilebrequin parce qu'il était trop décalé vers la droite, enfin, de ce côté embrayage. Du coup je l'ai redécalé et du coup maintenant c'est bon, voilà. Putain. Et là ce que je vais faire c'est que je vais remettre de la pâte à joint. Je vais attendre un petit peu qu'elle commence presque à sécher, mais pas à sécher non plus parce que sinon après ça va pas faire étanchéité. Je fais ça, je mets le cylindre de ça. En gros je vous explique, j'ai redémonté parce que j'ai regardé un petit tuto. Ouais, merci Tourneau Racing. Franchement, vous voulez un tuto, vous marquez Tourneau Racing, vous regardez ce que vous voulez et c'est les meilleures explications du monde entier. Vous voyez, il y a une petite flèche et... Bon, attendez, je vais vous montrer. Et du coup... Alors, en gros, ça se monte de n'importe quel sens. Mais, vous voyez, ça, juste là, le petit truc là. Et bien, il y a une flèche là, ici. Vous le mettez comme ça. Enfin, de toute façon, pourquoi elle est là cette vis? De toute façon, il n'y a pas le choix. Enfin, en gros, vous pouvez le mettre. Ce que je veux dire, la flèche, vous pouvez la mettre n'importe où, mais en gros, ce sera pas bien à l'intérieur. Enfin, ça fait une marque du coup, et ça se met pas bien. En gros, regardez, je vais vous le mettre d'un autre sens. Donc la flèche qui est pas dans le bon sens, et vous voyez, ça met un espace. Bon, il y a la flèche ici. On décale juste là. Je vais y arriver. Hein. On décale juste là et hop, il n'y a plus d'espace. Donc voilà, petite parenthèse. Bon, ce qu'il y a, c'est que bon, j'ai tout. J'ai préparé, je me suis dit, vas-y, on est prêt et tout. J'ai une cage à aiguilles dans une poche en plastique. Ouais, tout ça, elle est dans ma poche là où il y a toutes mes petites vis. Dans cette poche où il y a toutes mes petites vis, il y avait une poche avec une autre poche, genre un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça exactement, mais avec une cage à aiguilles. Soit je l'ai passé, soit je l'ai mis sur autre chose, mais elle y est plus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je ne peux pas monter le moteur. Donc, je vais vous retrouver pour une autre vidéo. Ce que je vais faire, je vais le faire en 3 parties. On va dire qu'aujourd'hui, c'était la présentation du projet et le pré-montage du bloc. La prochaine partie, je monte le cylindre là. Je mets le joint spi côté allumage. Je mets l'allumage. Et on démarre la moto. Premier truc. Et on fera une troisième vidéo de la dirt. Une troisième vidéo où on va faire une balade. Je pense que c'est un bon truc. C'est raisonnable. Donc aujourd'hui on arrête là pour ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui risque d'arriver prochainement. Pour le remontage. Pour la mise en place du bloc sur la moto. Donc je vous dis à la prochaine. Et bon visionnage. Enfin même si vous avez déjà fini de visionner du coup. Ciao ciao.